Mes frères bien-aimés, heureux de vous retrouver encore. Aujourd'hui, en ce beau dimanche, nous suivons le Christ alors qu'il se trouve actuellement dans le temple de Jérusalem en compagnie de ses chers apôtres. En ce moment, il est assis, juste en face du tronc où les personnes déposent les offrandes. Et c'est à celui qui donnera le plus, et peut-être aussi le plus ostensiblement. Ah, c'est la nature humaine. Certains lâchent en effet des sommes énormes, sans doute par amour pour Dieu, mais bien évidemment pour obtenir aussi de lui les grâces attendues. Ah, souvent, mes frères bien-aimés, il faut bien l'avouer, nous tambourinons à la porte du cœur de Dieu, c'est ce que l'on appelle l'amour utilitaire, en espérant une guérison, une maison, de l'argent, que sais-je, la réussite à un examen. Et cela n'est pas en soi mauvais. La prière de demande doit trouver sa place dans notre vie. Et puis Dieu, étant un bon Père, il est toujours heureux de nous combler. Mais attention, attention, il convient de ne pas s'en tenir à ce type de relation avec le ciel. Il faut aller plus loin et aimer Dieu notre Père pour la joie de l'aimer et non pour obtenir quelque chose de lui, comme s'il était un distributeur automatique de cadeaux. Si votre enfant vous fait des mamours pour que vous lui donniez le jouet qu'il attend, ou si un adolescent vient voir ses grands-parents avec l'idée derrière la tête qu'il va peut-être recevoir un billet de 50 €, vous voyez que tout cela est loin d'être parfait. Ah, la nature humaine! Oui, bien sûr, demandons à Dieu son aide et même espérons de sa part le don d'un miracle, mais concluons toujours notre prière en lui disant « Je t'aime, voilà l'essentiel, et je te fais confiance, fais comme tu veux avec ma vie. » L'amour gratuit, voilà ce que le Christ nous enseigne. Aimer pour aimer et non aimer pour recevoir en retour. Et quand on a fait quelque chose de bien dans sa vie, pour Dieu, il ne faut pas être comme les poules, vous savez, qui après avoir pondu leur œuf, se mettent à glousser, à caqueter. Mais non, restons discrets. N'ayons pour seul spectateur que Dieu notre Père qui voit au fond de notre cœur ce qui se passe. Comme aujourd'hui, Jésus contemple une petite veuve, tout habillée de noir, qui vient de déposer dans le tronc, sans ostentation, 2 petites piécettes, c'est-à-dire 3 fois rien. Aussi, conclut le Christ, extérieurement, elle ne semble pas avoir donné grand-chose. Mais moi qui lis dans les cœurs, dit-il, je vous dis qu'elle a pris tout ce qu'elle avait pour vivre et elle en a fait une offrande. Alors mes frères bien-aimés, pour nous, il y a 2 leçons à tirer de cet épisode évangélique, car Dieu ici a l'intention de nous faire progresser, de nous éduquer, d'abord dans l'ordre de la générosité. Partager ce que l'on possède est une loi indépassable fixée par Dieu. Mais partager quoi? Partager nos biens qui vont de notre temps, car on peut donner de notre temps, à notre argent, en passant par tous les petits coups de main que l'on peut offrir gratuitement à qui en a besoin. Il suffit de s'avancer et de proposer. La petite voisine, par exemple, qui est toute seule, on peut la visiter ou lui faire ses courses. On peut aussi faire plaisir à quelqu'un en lui offrant un petit cadeau, en l'invitant à prendre un café ou à déjeuner avec nous. Il y a 1000 manières de partager, et même quelquefois, si cela s'avère nécessaire, en raison d'une situation gravissime, on peut donner beaucoup et sauver quelqu'un, même du suicide. De toute façon, comme vous le savez, à la fin de notre vie, nous laisserons tout ce que nous aurons accumulé. C'est bon de se le redire. Alors soyons intelligents et bons et sachons partager. Mais pour cela, évidemment, il faut assouplir notre cœur, le rendre sensible à la misère d'autrui. Donc, partager, c'est la première leçon. Et la deuxième, la voici, Jésus est net, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Donc c'est compris, personne ne doit savoir l'ampleur de notre générosité. On ne raconte pas le bien qu'on accomplit. Il a sa valeur en soi. Rien n'est pire que d'exister à travers nos bonnes actions racontées. Que la petite veuve de l'Évangile nous aide à vivre dans la gratuité de l'amour. Voilà ce que je lui demande,
en vous bénissant en ce beau dimanche. Amen.